Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse et nous allons voir aujourd'hui volume d'un solide entre une fonction et l'axe des x par la méthode des cylindres creux. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir directement sur Wikipédia. Alors là, on a un objet jaune, d'accord? On veut en calculer son volume et on va utiliser, comme vous pouvez voir, les cylindres creux pour en calculer le volume, d'accord? Donc là, on voit des volumes qui ont une certaine épaisseur. Bien entendu, le calcul intégral va faire que l'épaisseur de ces volumes va être infiniment petit et donc quand on va calculer le volume de tous les cylindres creux que l'on peut dessiner à l'intérieur de ce volume, à l'intérieur de cet objet, on va pouvoir approcher très près le volume réel de cet objet. D'accord? Alors, on va essayer de voir. Alors, l'intégrale qui permet de calculer ce volume, voilà, c'est celle-ci. Alors, on va l'écrire. Voilà. L'intégrale qui permet de calculer le volume de cet objet, alors c'est 2 pi f, pardon, somme entre a et b de x, f de x dx. Donc ça c'est le volume de cet objet. D'accord, le volume de cet objet. Alors je vais le copier, je ne sais pas si j'y arrive. Comment on fait? Copier l'image. Non. C'est pas copier l'image, c'est ouvrir l'image, enregistrer l'image sous hop. Enregistrer. Est-ce que j'ai fait copier? Est-ce que je peux... Ah, ben c'est bon, hein, je me faisais du souci. Voilà. Voilà. Pour calculer le volume de cet objet, on peut utiliser cette intégrale. D'accord? Cette intégrale calcule le volume d'un... Alors en anglais c'est shell integration. Je ne sais pas comment ça se dit, la méthode des coquilles, d'accord? Moi je dirais plutôt c'est la méthode des cylindres creux, puisqu'on a des cylindres et ils sont creux, d'accord? Alors ce qui est intéressant, ça serait de savoir d'où vient cette formule. Ça serait quand même intéressant pour nous. Alors on va partir sur le volume, un volume. Comment on calcule un volume? En règle générale, c'est la surface de base multipliée par la hauteur. Ça, c'est le volume d'une manière générique. Donc là, on travaille sur des cylindres. Des cylindres, c'est un cercle. Voilà, ça c'est un cylindre. Et si on met l'intérieur, naturellement, c'est un cylindre creux. Nous, ça va être des cylindres creux. Alors, maintenant, on va faire un cylindre. Alors le cylindre, c'est quoi? C'est un cercle, donc la surface d'un cercle par la hauteur. Alors la surface du cercle par la hauteur, et la surface du cercle, c'est pi r, et la hauteur, c'est h. Et la surface du cercle, oh là, j'ai raté le... Voilà.
la surface du cercle, c'est pi R2 multiplié par la hauteur. D'accord? Alors nous, ici, on aurait donc la surface, le volume d'un cylindre, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le volume d'un cylindre creux. D'un cylindre creux. Puisque là, comme on voit, ce sont des cylindres creux, tous ces petits objets. Alors ça, R, naturellement, c'est le rayon. Hein. C'est le rayon du cercle, R, hein. C'est le rayon du cercle. Je ne l'ai pas précisé, et H, c'est la hauteur. Hein. Alors, là, c'est pour un cylindre. Nous, ce que l'on veut, c'est des cylindres de creux. Alors, comment on va faire? Alors, comment on va l'appeler? V creux. V creux. Voilà, cylindre creux. Alors, cylindre creux, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord le volume du cylindre, du gros cylindre. Donc, le R1, c'est le grand cylindre. Comment on va faire là? Ah ben, on va faire comme ça. R1, c'est le grand cylindre. Et R2, c'est le petit cylindre. Voilà, R2. R2 et R1. Voilà. Donc R2, c'est le grand cylindre. Et R2, c'est le petit cylindre. D'accord? Donc on va faire, on veut un cylindre creux. Donc on va commencer par calculer le volume de ce grand cylindre. Alors ça va faire pi. Ah, pi, je marque R. Je suis contrariant. Pi R, et là c'est R1 puisque c'est le grand cylindre, au carré, multiplié par la hauteur. Et ensuite là, on voudrait le petit cylindre. Donc si on veut le grand cylindre et qu'on veut enlever le petit, il faut retirer cette volume. On va retirer, pour obtenir le cylindre creux, on va retirer le volume du petit cylindre. Donc ça va faire moins. Donc le cylindre, c'est toujours pi R, mais là c'est R2, c'est le petit cylindre, et la hauteur c'est toujours H. D'accord? Et donc là, on a le volume d'un cylindre creux. D'accord? C'est notre cylindre ici, on va l'appeler ici, V creux. Voilà, le cylindre creux. D'accord? Alors, maintenant, nous, il faut donc partir de cette truc et arriver ici. Alors, courage. Hein. Alors, en mathématiques, naturellement, quand on ne sait pas quoi faire, eh ben, on trafique un peu, puis on voit où ça mène. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais séparer un petit peu les parties H et pi. Donc, ça va faire... je ne vais plus marquer cylindre creux, je vais marquer le truc. Alors, le pi, je vais le mettre devant. J'aime bien mettre le pi devant. Et le H, on va le mettre derrière. D'accord? Là, il y a le signe moins. Alors, le pi ici disparaît. Non, pardon. Hop. Le pi là disparaît. Hein, les deux pi disparaissent dans mes trucs. Et le H aussi disparaît. D'accord? Et il me reste donc au milieu R2 et R1. Ou toujours au carré. Hein, R1 et R2. Donc je mets ici R1 au carré et R2 au carré. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ça, vous avez compris. Hein. J'ai simplement sorti de la soustraction, j'ai sorti le pi à droite et j'ai sorti le truc à gauche. Voilà, et là, le truc à gauche. Donc là, je me retrouve avec un produit remarquable. C'est naturellement A au carré moins B au carré. Alors on se rappelle, c'est A moins B, facteur de A plus B, d'accord? Et là, naturellement, A et B, c'est AR. Donc je vais utiliser cette formule-là pour un petit peu avancer. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui est H, je ne sais pas qui est R1, je ne sais pas qui est pi. Non, le pi, je le sais, c'est le seul que je connaisse. Bon, pi. Alors là, je vais donc casser ma soustraction, hein, mon produit remarquable, je vais le casser en deux trucs.
Alors moi, comme je connais la méthode, je vais un peu tricher. Donc ici, je vais mettre R1 plus R2. Vous pourriez faire l'inverse, hein, vous pourriez ici mettre R-, mais comme moi je connais la méthode, donc j'avance de cette manière. Je laisse le H toujours ici, et le R1 moins R2, je le mets de ce côté. Ça, naturellement, vous ne pouvez pas le savoir au moment où on construit ce raisonnement. Moi, je le construis de cette manière parce que je connais le résultat. D'accord? Alors que vous, bon, ben, au départ, vous contentez juste de séparer les deux, mais moi, comme je connais le résultat, j'essaie de présenter les choses plus intelligemment. D'accord? Alors là, j'ai toujours mon volume de trucs creux, hein. Il n'y a rien changé, hein. J'ai conservé l'égalité, simplement j'ai étalé. Et n'oubliez pas, donc ça je vais supprimer cette partie-là. Et n'oubliez pas qu'on doit arriver à ça. Oh non, ça je ne veux pas la supprimer. Je veux juste la recopier. Voilà. Eh bien, nous, pour l'instant, eh ben, on est bien loin de ça. Hein. Il y a le pi, c'est bon. Il y a le h, on ne sait pas ce que c'est. Et puis il y a R1 et R2. D'accord? Alors peut-être que là, je vais le mettre ici pour pas que ça gêne. Alors, là, j'ai donc mes trucs là. Donc là, je ne sais pas trop quoi faire. Donc je vais essayer de matérialiser un cylindre avec R1 et R2. Alors, ça c'est bon. Alors ici, on va faire 1, 2, 3 et 4. Je ne l'ai pas fait assez long. Et je l'ai mal fait. Voilà. Alors mettre bien sur le truc. 1, 2, 3 et 4. Et mon truc, il va monter jusqu'ici. Voilà. D'accord? Et naturellement, ben, je vais mettre aussi de l'autre côté 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, ce que je vais faire, je vais voir mon cylindre du dessus. D'accord? Donc, mon cylindre du dessus, c'est ça. Hein, mon cylindre de dessus. Et je vais le dessiner ici. Alors, mon R1, je vais poser R1, c'est égal à 4 unités. Et R2, R2, ça sera égal à 2 unités. D'accord? Donc là, je vais dessiner mon cercle de 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est le grand cercle. Et mon petit cercle, c'est R1. Et mon petit cercle, ça sera R2. Voilà. Voilà, R2. RD2. Star Wars. Donc R2, voilà. On a donc notre petit truc. D'accord? Alors maintenant, à quoi correspond R1 moins R2? D'accord? Alors, on va travailler ici. R1, on va essayer de savoir à quoi ça pourrait correspondre. R1 moins R2. Alors R1, c'est 4 unités, on ne va pas dire centimètres, hein. 4 unités, et R2, c'est 2 unités. D'accord? Et donc, quand je fais 4 moins 2, ça fait 2. D'accord? Et là, je m'aperçois qu'entre les deux cercles, il y a 2 unités. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre 8 ici. Donc, ça va faire 6, 4 et 2. J'ai donc multiplié la taille du cercle. D'accord? Maintenant, il fait 8. Donc, R1 moins R2, ça fait 8. C'est la taille du grand truc. Et la taille du petit cercle, c'est 4. On voit, c'est 4. Comme là, c'est 2, là, c'est 4. Moins 4. D'accord? Et 8 moins 4, ça fait 4. Et on voit qu'ici, entre le grand cercle et le petit cercle, il y a 4 unités.
4 plus 4, ça fait 8. Donc on a 4 unités. Donc on peut dire pratiquement que R1 moins R2, c'est l'épaisseur de notre cylindre. Donc on va appeler ici R1 moins R2, on va dire que c'est l'épaisseur de notre cylindre. D'accord? Alors, donc ça c'est bon. Donc là, on a déjà trouvé l'épaisseur. Donc R1 moins R2, c'est l'épaisseur du cylindre. Naturellement, si on prend notre équation truc, l'épaisseur c'est dx. Voilà. Donc là, on a déjà trouvé cette partie-là. On a déjà trouvé cette partie-là. D'accord? Ben, c'est un peu épais. Hein. Voilà. On a donc déjà trouvé cette partie-là. Voilà. Alors, donc ça c'est résolu. Peut-être que ça serait bien aussi de le... Voilà. Cette partie-là. Oh là, c'est trop épais. Donc, 1 et 2. Voilà. Ah, d'accord. Je dois faire différemment. Je dois faire d'abord le centre, et ensuite au-dessus et en dessous. Voilà, comme ça. C'est bien. Le dernier en dessous, c'est faux. Voilà. Donc là, on a déjà trouvé à quoi correspondait R1 moins R2. C'est l'épaisseur du cylindre. D'accord? Donc, E, l'épaisseur, et dx, puisque dans notre formule d'intégrale, l'épaisseur, c'est dx. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Alors maintenant, ce que l'on va essayer, c'est d'attaquer à R1 plus R2. À quoi ça peut bien correspondre R1 plus R2? Alors, on va effacer ça. J'espère que j'en aurai plus besoin. Sinon, il faudra le refaire. Alors, eh ben, on va tout simplement écrire R1 plus R2. Alors, on a deux cylindres, un qui a un rayon de 4 et l'autre qui a un rayon de 8. Donc, on va commencer par le cylindre avec 4. Donc, il a le grand cylindre, il a 4 unités et le petit cylindre, il a 2 unités. Donc, R1 plus R2. Voilà. Et donc, ça nous fait 8. D'accord? Non, ça fait 6. Ça fait 6. Ça fait 6. Alors, 6, donc là, notre grand cylindre, ici, il a 4 unités. 6, ça mène ici. Donc, ça nous indique pas grand-chose. On est sorti du cylindre. Donc, par contre, si on prend la moyenne de ces deux valeurs, qu'est-ce qui se passe? Si on prend la moyenne de ces deux valeurs, eh bien, 4 plus 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Eh bien, 3, c'est ici. Et 3, c'est le rayon moyen. D'accord? Ici, on a R1, c'est le grand rayon, 4 unités. Ici, on a le grand rayon, 4 unités. Ici, on a le petit rayon, 2 unités. Et quand on additionne R1 plus R2 divisé par 2, on a le rayon moyen. Et le rayon moyen, ça donne... là, j'ai fait une petite erreur. « 4 plus 2, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. » Voilà. Ah, j'aurais dû laisser... oui. Pour... donc là, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et on a donc ici notre rayon moyen. Ici, c'est donc le rayon moyen. Voilà. Ici, on a donc le rayon moyen. Au milieu, là. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose avec une taille différente de cylindre. Là, donc, on va faire... Donc maintenant, le grand rayon, ce sera toujours R1 plus R2 divisé par 2. Le grand rayon, ça sera 8. Donc on va marquer 8. Et le petit rayon, ça va être 4. Plus 4.
Donc 8 et 4, ça fait 12, mais on va prendre la moyenne de ces deux valeurs, en espérant que ça va nous tomber au milieu du truc. Voilà, 2. Alors ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. D'accord ? Et quand on regarde ici, maintenant ces valeurs-là, pardon, ça c'est le grand rayon. Ça c'est le grand rayon. Donc, si on prend 8 pour le grand rayon, 4 pour le petit rayon, si on en prend la moyenne, on obtient 6, et 6, c'est juste au milieu. 6, ça nous donne 3, pardon là, non, ça nous donne 6, 12 divisé par 2, ça nous donne 6. Et 6, on voit, là je ne l'ai pas marqué, alors là il faut faire 2, 4, 6 et 8. Voilà. Ça c'est pour le grand rayon, le grand truc. Et là on voit donc que entre le 4 et le 8, on obtient le rayon moyen 6 qui est bien au milieu, qui est ici. 6, il est bien au milieu. D'accord ? Donc là, on a trouvé que R1 moins R2, c'est l'épaisseur. On l'a vu tout à l'heure, j'ai tout effacé, donc il faut se rappeler. D'accord ? Et là, R1 plus R2, ça fait quoi ? Ça fait le vecteur moyen, le rayon moyen, le R moyen, le truc moyen. Mais pour que ça fasse le R moyen, il faut le diviser par 2. D'accord ? Donc on le divise par 2. Et donc là, ça nous donne, si on divise par 2, pour conserver l'égalité, il faut multiplier par 2. D'accord ? Et là, on se rend compte que on a le 2π et le 2π qui apparaît aussi. Donc là, c'est bon, c'est résolu. Et là, c'est le rayon moyen. Voilà. Maintenant, c'est le rayon moyen. D'accord ? Et ce rayon moyen, c'est tout simplement x. Quand on calcule les valeurs des différents trucs, alors là, ça sera cette valeur-là qui sera choisie, mais quand on va changer quand on va parcourir tous ces trucs, alors au début, là c'est tous les rayons moyens, d'accord ? Voilà. C'est tous les rayons moyens. Et donc on va calculer le volume où la distance du centre, ce sera cette distance, c'est-à-dire le centre, ça sera ni le grand cercle, ni le petit cercle, mais le cercle qui est au milieu. Et ça n'a pas d'importance puisque cette distance au niveau du calcul intégral est infiniment petit. Donc prendre le milieu d'une distance qui est infiniment petite, et bien si la distance est infiniment petite, on se rend compte que pratiquement c'est la distance du cylindre au centre. D'accord ? Donc là, on a réussi à trouver x, à trouver à quoi sert. Alors ici, on a vu que l'on pouvait, grâce à la présentation comme ça, que R1 moins R2, c'était l'épaisseur de notre cylindre. On a vu ici que R1 plus R2, à condition de les diviser par 2, ça nous donnait le rayon moyen, c'est-à-dire x. D'accord ? Le rayon moyen, c'est la valeur de x. D'accord ? Là, donc, on a bien le 2π, et le 2π provient de quoi ? Il provient de R1 plus R2 divisé par 2. D'accord ? Pour neutraliser le 2 de la division. Donc là, on a bien notre 2π aussi. On a aussi notre 2π. Voilà. Peut-être que j'ai mis une petite trace en trop. On a notre 2π. Et donc, on a 2π, x et h. À quoi ça correspond h ? Ben, tout simplement, on voit que h, c'est... On voit tout simplement que c'est la hauteur, c'est-à-dire la fonction. C'est ici que ça se voit le mieux.
Vous voyez, c'est ici, c'est tout simplement f de x. Donc, pour h, c'est f de x. Voilà. Donc, on a donc réussi à partir de cette équation qui représente le volume d'un objet, base par la hauteur, petit à petit, en transformer l'objet en un cylindre, ensuite en transformant l'objet en un cylindre creux, d'accord, et finalement en un petit peu jouant sur les équations, on a pu montrer que R1 moins R2 c'était l'épaisseur, que R1 plus R2 divisé par 2 c'était le rayon moyen, et on a donc retrouvé notre équation, l'équation d'intégrale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ici, on a donc 2 pi, x le rayon moyen, f de x c'est la hauteur du truc, dx, d'accord. Et si on fait entre a et b, on a bien notre équation ici. On va la récupérer, x et z, voilà. On a bien notre équation depuis AB, entre A et B, x, f de x, dx, d'accord. Voilà, donc là, c'était simplement pour vous montrer comment on retrouve d'où sort l'équation qui permet de calculer le volume d'un cylindre creux. D'accord, d'où sort l'intégrale qui permet de calculer un cylindre creux. On a vu donc ce travail. Bon, ben merci.